prenons la parole de Dieu. Nous tournons dans notre passage, Éphésiens chapitre 4. Et nous avançons vers ce que l'Esprit veut nous dire ce matin. Alléluia. Lorsque vous avez ce passage, je vous invite à vous lever avec moi afin que nous lisions la parole de Dieu d'un même accord. Alléluia. Éphésiens chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au 6. Ensuite, nous prendrons le verset 17. La Bible nous dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière qui est digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité ou avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Prenons le verset 17. Paul continue disant « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Nous sommes dans la partie 4 de marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Amen. Je veux fermer les yeux et prier maintenant. Prions que le Seigneur nous parle et qu'il agisse dans ce lieu par son esprit. Seigneur, glorifie-toi ce moment, que ta parole soit reçue avec foi, avec douceur et humilité, Seigneur, et que tu accomplisses tes merveilles, Seigneur, dans ce lieu. Seigneur, je prie que les cœurs soient bien disposés et les pensées, Seigneur, et les yeux des cœurs fixés sur toi. Reçois toute la place qui t'est due, reçois tout l'honneur, toute la gloire, Seigneur, dans nos vies. Fais ce que tu désires, Seigneur. Accomplis ta parole, Seigneur. Accomplis ta promesse, Seigneur. Envoie ton esprit, Seigneur, au milieu de ton Église et remplis chaque homme, chaque femme de ton esprit, car c'est ta volonté pour chacun de tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen. Amen. Vous pouvez prendre place, frapper dans les mains pour le Seigneur et recevons sa parole. Amen. Marchez d'une manière digne de la vocation qui nous est adressée. Nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons vu le développement qu'a fait Paul. Nous avons vu que le premier principe fondamental à mettre en pratique pour marcher d'une manière digne à l'appel de Dieu, c'est de s'attacher à son Église. Amen. L'Église que Jésus bâtit et à laquelle il nous a attachés. Amen. Il faut s'attacher à son Église, car l'Église, c'est le corps spirituel du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Et le Seigneur nous a sauvés pour que nous fassions partie de son corps qui ne sera jamais vaincu par l'ennemi. Alléluia. Principe fondamental à établir et réétablir dans la vie du croyant. Cela ouvre la voie pour rentrer, amen, dans cette marche digne de l'appel qui nous a été adressé. C'est pourquoi Paul parle de cette importance de conserver l'unité de l'esprit
de conserver l'unité du corps de Christ, de faire tous ces efforts, amen, pour vivre ensemble, amen, se supportant les uns les autres, en toute humilité, avec amour et douceur. Alléluia. C'est la vie de l'Église ensemble. Premier principe. De là, nous comprenons que de la même manière que Christ a été frappé et crucifié, mais malgré cela, il est ressuscité victorieux de la mort. L'Église, qui est maintenant son corps sur la terre, peut aussi être combattue. Toi et moi, nous pouvons être combattus. Amen. Nous connaissons des combats dans notre vie, mais de la même manière que Christ a été ressuscité dans son corps, après avoir été frappé, tué, crucifié à la croix, de la même manière, il est ressuscité, nous aussi. À travers nos combats, nous avons cette assurance de ne jamais être vaincus par la puissance de la mort. Amen. Jamais être vaincus par le séjour des morts. C'est ce qu'il dit à l'Église qu'il bâtit. Amen. Les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre son Église. Alléluia. Amen. Jésus dit dans Matthieu 16, 18, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et c'est ce qu'il est occupé à faire, bâtir son Église, afin que tous ceux qui font partie de cette Église aient toujours la victoire en son nom. Quelqu'un dit Amen. Selon les prophéties dans les Écritures, le Christ devait mourir afin de nous donner la victoire sur le péché, la victoire sur la mort, la victoire sur l'enfer et la victoire sur la tombe. Amen. C'était la dernière partie de la promesse qu'il avait faite à Abraham, qui devait s'accomplir à travers le Christ, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Il dit que ta postérité possédera la porte de tous ses ennemis, y compris la mort. Amen. La Bible est claire là-dessus que la mort est le dernier ennemi. Amen. Et Christ est venu pour accomplir cette promesse. Amen. Les prophéties le déclaraient et l'enseignaient que le Christ devait mourir. Amen. À cause du salaire du péché qui est la mort. Amen. Et je vais ouvrir la parenthèse ici. Il y a bien un salaire qui attend le péché et tous les hommes, au fond d'eux, savent en réalité qu'ils ont péché et qu'ils sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Hallelujah. Ne doutons jamais là-dessus. Il y a un salaire qui attendait le péché. C'est pourquoi Jésus est venu. Le Christ est venu dans le monde. Amen. Nous étions privés de sa gloire. Alors Dieu s'est formé encore, la Bible dit. Alléluia. Dieu a été manifesté dans la chair. C'est le mystère de la piété. Amen. La parole a été faite chair. Oui. La parole, l'Esprit de Dieu, créateur du ciel et de la terre et de toutes choses qui existent, a été faite chair, nous dit Jean. À cause de nous, il s'est formé un corps. Parce qu'il nous aime, il a reçu alors dans son corps le salaire que méritaient nos péchés. Amen. Nous attendions ce salaire du péché comme tout le monde. Amen. Mais dans son amour, Dieu s'est formé un corps et il est venu recevoir dans ce corps, alléluia, le salaire que nous étions censés recevoir. Amen. Il a reçu le salaire à notre place. Dis à quelqu'un, il a reçu le salaire à ma place. Il a reçu le salaire à ta place. Il a reçu le salaire à notre place. Amen. C'est ce que nous dit 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Il dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Amen. Quand il marchait sur la terre, Jésus était le Dieu unique dans une forme corporelle. Amen.
C'est pourquoi il était parfait à tous les niveaux, parce qu'il était Dieu sur la terre. Amen. Il n'y a que Dieu qui puisse être parfait. Aucun homme ne peut être parfait. Il n'y a que Dieu qui soit parfait. Il n'y a que Dieu qui soit sans péché. Or, Jésus a ce témoignage qu'il était sans péché. Amen. Il n'a connu aucun péché. Alléluia. Il fut tenté en toutes choses comme nous, mais il n'a jamais péché. Alléluia. Amen. La Bible dit encore que toute la plénitude de la divinité habitait corporellement en lui. Amen. Ce corps était habité de la plénitude. Et Paul insiste en disant toute la plénitude. Il se répète, quand c'est toute, c'est la plénitude. Mais Paul se veut clair et il dit toute la plénitude de la divinité habitait corporellement en Jésus. Amen. Alléluia. Ce n'est pas une partie de la divinité. Ce n'est pas un tiers de la divinité. Ce n'était pas une moitié de la divinité. Mais c'était la plénitude de la divinité. Alléluia. Qui habitait dans l'homme Jésus qui marchait sur la terre. Alléluia. Ça, c'est le mystère de la piété dont parle Paul dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Il était donc sans péché. Amen. La Bible dit dans 1 Timothée 3, 16, oui, car sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté dans la chair. Alléluia. Justifié par l'Esprit. Amen. Vu des anges, prêché parmi les païens, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Alléluia. Amen. C'est une chose importante pour comprendre le mystère de la piété, de comprendre cette première partie de l'identité de Jésus-Christ. Amen. De sa nature divine. Qu'il est Dieu qui fut manifesté dans la chair, dans un corps humain. Alléluia. Amen. Lorsque tu comprends qu'il était Dieu, tu comprends qu'il était sans péché, qu'il était parfait. Amen. Il ne pouvait pas être parfait sans être de Dieu. Amen. S'il était un homme naturel, comme toi et moi, il aurait une faille en lui, car tous ont péché, dit la Bible. Amen. Et sont privés de la gloire de Dieu. Mais en lui, il ne s'est trouvé aucune faute. Alléluia. Amen. Il n'a point connu le péché, dit la parole, mais alors il a volontairement reçu dans son corps le salaire que méritaient tous nos péchés. Merci Seigneur. Et puisque Jésus a déjà reçu le salaire de mon péché, je ne suis plus destiné à recevoir ce salaire parce que le salaire a déjà été versé. Alléluia. Amen. Amen. Si le salaire a été déjà versé, il n'y a pas lieu d'avoir encore un salaire qui soit versé. Demande à ton voisin, le salaire a-t-il été déjà versé pour toi? Amen. S'il a été versé, rends gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Dans tous les sens du terme, le salaire, s'il a été versé, il faut rendre gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Il a été déjà versé. Donc je ne suis plus destiné à recevoir ce salaire. Si nous croyons en lui et nous suivons sa parole, Jésus, Dieu manifesté en chair, nous garantit que nous n'aurons jamais à subir le jugement. Parce que ce jugement, il l'a déjà subi à notre place. Alléluia. Et si le jugement a déjà été prononcé sur Jésus, qui a pris ma place, il ne peut pas être prononcé une deuxième fois. Amen. Un jugement ne peut être prononcé qu'une seule fois. Quelqu'un dit merci Seigneur. Alléluia. Mais alors Jésus n'est pas seulement mort. Dis à quelqu'un, Jésus n'est pas seulement mort.
Amen. Il est aussi ressuscité d'entre les morts. Alléluia. C'est ce qui fait la puissance de notre foi, de notre marche avec Dieu. Christ est mort, mais bien plus, dit la Bible, il est ressuscité. Gloire au Seigneur. Et il est non seulement ressuscité, mais il est monté s'asseoir sur son trône. Alléluia. Ah oui, parce qu'il est d'origine divine. Amen. Il est Dieu, il est monté s'asseoir sur son trône après avoir achevé le travail. Comme il l'a dit, tout est accompli. Il est parti s'asseoir maintenant. Et la Bible dit qu'il attend de faire de tous ses ennemis son marchepied. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Si Jésus était resté dans la tombe, nous aurions su qu'il n'était qu'un homme bon, un homme qui a fait du bien, comme il y en a beaucoup eu dans le monde, mais qui finalement a succombé, comme tous les autres, à la mort, parce que tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu, et le salaire du péché, c'est la mort. S'il était resté dans la tombe, ce serait le cas, comme cela a été pour tous les pécheurs, mais la résurrection de Christ nous indique que la mort n'avait pas de pouvoir sur lui. Amen. Il fallait qu'il meure et qu'il ressuscite pour que nous puissions avoir ce témoignage clair que la mort n'a pas de pouvoir sur lui. Alléluia. Sinon, ce n'aurait été que parole. Amen. Non seulement il le dit, mais il le prouve également en faisant ce qu'il a dit allait s'accomplir. Il l'a annoncé de plusieurs manières lorsqu'il marchait encore sur la terre, disant qu'il devait être livré et souffrir énormément, qu'il allait mourir mais qu'il reviendrait à la vie. Il a encore dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Amen. Ils avaient compris dans la chair que c'était un bâtiment dont il parlait, alors qu'en réalité il parlait du temple de son corps. Et la Bible dit que le 3e jour après sa résurrection, sa crucifixion, Jésus est ressuscité d'entre les morts afin que cette parole s'accomplisse. Amen. Alléluia. Amen. Donc la mort a vu qu'elle n'avait pas de pouvoir sur lui. Et donc nous comprenons ici qu'il est véritablement Dieu, parce qu'il n'y en a qu'un seul qui ne puisse pas être vaincu par la mort, c'est Dieu lui-même. Amen. Il n'y en a qu'un qui ne puisse être vaincu par la mort parce qu'il est la source de vie. Parce que c'est lui qui donne la vie. La mort ne peut rien contre lui. Tout ce qui est mort, lorsqu'il entre en contact avec lui, devient vie. Alléluia. Amen. La mort n'avait pas d'autorité sur lui. Dominer sur lui n'était pas dans la juridiction de la mort. Il devait laisser aller le Christ, parce qu'il était Dieu manifesté dans la chair. Amen. Comprenez que la résurrection de Jésus n'est pas comme les autres résurrections qui ont eu lieu dans la Bible. Amen. Nous savons qu'il y a eu beaucoup d'autres résurrections dans la Bible. Amen. Alléluia. Mais la résurrection de Christ n'est pas semblable aux autres résurrections. Lazare et tous les autres qui ont expérimenté la résurrection jusqu'aujourd'hui, des gens expérimentent la résurrection. Oui, il y a des gens encore aujourd'hui qui meurent et on prie pour eux, ils reviennent à la vie. Amen. Amen. Regarde quelqu'un dit, lui, Dieu le fait encore aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Mais tous ceux qui expérimentent la résurrection jusqu'aujourd'hui, comme Lazare et les autres dans les Écritures, ont encore vécu quelque temps sur la terre, quelques années, je ne sais pas combien de temps, mais ils ont vécu, et ensuite, ils sont morts à nouveau, et retournés dans la tombe, en attente du dernier jour. Amen. C'est ce qui nous indique qu'ils n'avaient pas expérimenté une victoire définitive et totale sur la mort, mais que toutes ces résurrections n'étaient que l'ombre de la résurrection victorieuse, définitive
sur la mort qui est en Christ. Alléluia. Oui, ce n'était que l'ombre. Christ est la véritable lumière de la résurrection. Jésus est le seul ressuscité à ne pas être retourné dans la tombe une fois qu'il en est sorti. Alléluia. Là est la différence. Amen. La Bible dit que le Christ ressuscité, c'est Romains 6,9 je pense, le Christ ressuscité ne meurt plus. Amen. Amen. Il ne peut plus mourir. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. C'est fini. La mort a été engloutie. Amen. Dans la victoire de Christ. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Il n'est pas retourné une seconde fois dans la tombe. Il est ressuscité. La Bible nous dit qu'il est monté au ciel. Alléluia. Amen. Il est monté au ciel et il est allé s'asseoir sur son trône pour faire de ses ennemis son marchepied. Il est monté au ciel afin que s'accomplisse cette autre parole qu'il avait dite à Nicodème dans Jean chapitre 3 verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui en est descendu. Amen. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. En parlant ainsi à Nicodème, il faisait comprendre à Nicodème qu'il vient d'en haut et non pas d'en bas. Alléluia. Amen. J'ai dit il vient d'en haut et pas d'en bas. Gloire au Seigneur. Qu'il est Dieu. Il lui faisait comprendre qu'il n'est pas un simple homme. Amen. L'homme naturel, l'homme simple, retourne tôt ou tard dans la tombe. Il retourne tôt ou tard dans la tombe et son corps redevient poussière selon la parole de Dieu. Car c'est de la terre que l'homme naturel a été tiré. Amen. Mais le Christ ne pouvait pas retourner dans la tombe et son corps ne pouvait pas se tourner en poussière parce qu'il ne venait pas de la terre, il venait d'en haut. Alléluia. Oh, personne n'a vraiment saisi, je crois. Alléluia. Oh, donne un gloire au Seigneur si tu as saisi. Amen. Il ne venait pas d'en bas, il venait d'en haut. Amen. C'est pourquoi il n'a pas pu être retenu par la tombe et son corps n'a pu retourner à la poussière. Il n'avait pas d'origine il n'était pas d'origine de la poussière, mais il venait d'en haut. Gloire au Seigneur. Amen. Regarde quelqu'un et dis-lui, Jésus est d'en haut et non d'en bas. Et s'il est en toi, tu es aussi d'en haut maintenant et non plus d'en bas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si la mort n'a pu retenir le corps du Seigneur Jésus dans le séjour des morts, c'est parce que le Saint-Esprit, l'Esprit qui animait son corps, c'était l'Esprit du Dieu vivant qu'on appelle aussi le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Je répète, si son corps n'a pu être retenu par le séjour des morts, c'est parce qu'il y avait en lui un esprit qui était d'une nature différente de l'esprit de l'homme naturel. Alléluia. Amen. Et cet esprit-là, les Écritures nous témoignent que c'est l'esprit du Dieu vivant lui-même, et c'est ce qu'on appelle aussi le Saint-Esprit. Amen. Dis à quelqu'un, c'est le même esprit. Ne laissez pas les gens vous tromper, il n'y en a qu'un, il n'y a qu'un seul esprit grand E. Alléluia. Oui. Il a beaucoup de facettes, il fait beaucoup de choses, mais c'est le même et seul esprit. La Bible dit, il y a un seul esprit grand E. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ils ne sont pas plusieurs là-haut dans le ciel. Oui. Il n'y a pas le Saint-Esprit et puis l'Esprit de Dieu le Père. Non. Le seul esprit qu'il y a, c'est Dieu et seulement Dieu. Amen. Alléluia. C'est le seul esprit créateur.
C'est le seul esprit que les anges adorent du lever du soleil jusqu'à son couchant. Amen. Et c'est le même esprit qui fut envoyé le jour de la Pentecôte dans la chambre haute et qui a rempli les 120. Alléluia. Amen. Amen. Donc si son corps ne peut être retenu par la mort à cause de l'esprit qui habitait dans ce corps, de même, l'Église, qui est le corps de Christ et qui a reçu la promesse de ne pas être vaincue par le séjour des morts, nous devons comprendre que c'est parce que le Seigneur avait prévu de déverser le même esprit. Alléluia. Il avait prévu de déverser le même esprit sur son Église et afin de remplir tous les membres de son corps avec le même esprit, le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tous ceux qui croient dans la promesse de la vie éternelle en Jésus-Christ et la promesse de ne jamais être vaincus par le séjour des morts doivent croire et recevoir ce même esprit qui habitait en Christ et qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Amen. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, tout le monde dans le corps de Christ. Oui, nous l'avons vu. Hein, il y a un seul corps, mais il y a plusieurs membres. Et nous sommes ces membres-là. Et tout le monde dans ce corps doit être rempli de ce même esprit. Amen. Pour bénéficier de la victoire sur le séjour des morts. Amen. Alléluia. La victoire sur le péché. La victoire sur la mort, la victoire sur l'enfer est donnée à cause de ce seul et même esprit de Christ qui est le Saint-Esprit. Amen. Voyez-vous, Jésus n'avait pas des parties de son corps qui n'étaient pas habitées par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Il était habité du Saint-Esprit de la tête aux pieds. Amen. Amen. J'ai entendu quelqu'un une fois dire du cheveu à l'ongle. Amen. C'est encore plus précis. Tout ce qui était en lui baignait dans le Saint-Esprit. Chaque cellule de son corps, chaque tissu, chaque organe, alléluia, chaque élément du sang qui traversait son corps était habité par le Saint-Esprit et aucune maladie même ne pouvait s'installer en lui parce que le Saint-Esprit conservait tout dans un état de pureté. Alléluia. Tel était le corps que Dieu s'était formé sur la terre. Amen. Alléluia. Ah oui. Jésus était si bien habité, imbibé du Saint-Esprit qu'il en débordait même. Et même ses vêtements étaient imprégnés de la gloire de cet esprit-là. Si bien que la femme atteinte d'une perte de sang a reçu sa purification et sa guérison en saisissant, la Bible dit, le bord de son vêtement. Amen. Elle n'a même pas touché son corps, mais juste le bord de son vêtement. Amen. A provoqué un transfert de l'esprit même qui habitait en Christ. Alléluia. Amen. Quelqu'un veut-il le toucher ce matin? Ah oui. Amen. C'est une parole de guérison pour quelqu'un qui est malade peut-être. Alléluia. Tu as besoin de toucher le corps, le bord du vêtement du Seigneur pour recevoir le transfert de son esprit. Et tu recevras aussi une guérison dans ton corps. Alléluia. Alléluia. Quand le Saint-Esprit prend place dans le corps, il n'y a pas de place pour la maladie. Alléluia. Alléluia. Tu vas devoir le croire comme elle l'a cru. Elle a dit, si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, amen, je serai guéri. Alléluia. Comprends bien qu'il y avait beaucoup de gens qui le touchaient.
Beaucoup de gens le touchaient, amen, mais rien de spécial ne se passait. Mais elle l'a touché d'une autre manière, amen. Et la multitude des gens qui le touchaient peut revenir à une même personne qui touche plusieurs fois le Seigneur, amen. Oui, peut-être que tu l'as déjà touché plusieurs fois, mais de différentes manières. Mais cette fois-ci, tu vas le toucher d'une manière à recevoir la guérison dont tu as besoin. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit prend place, les désordres métaboliques qui sont dans le corps doivent être remis en place. Amen. Parce que le Saint-Esprit vient conserver tout dans un ordre divin, dans une pureté de la création originelle. Alléluia. Tu dois le croire dans ton cœur. Dans ton cœur, tu dois le croire. Si je puis le toucher, amen, cette vertu dont il parlait, cette vertu qui a quitté son corps, elle peut le quitter ce matin et rentrer dans le tien et que tu reçoives la guérison miraculeuse dont tu as besoin. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur invite ceux qui ont été diagnostiqués de maladies différentes à s'approcher de lui ce matin pour être touchés en le touchant afin de recevoir la guérison dans leur cœur, dans leur corps, dans leur esprit. Quelqu'un dit Amen et frappe dans les mains pour le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Ainsi donc, Jésus étant le modèle parfait de l'Église, puisque Jésus était habité du Saint-Esprit dans tout son corps, il faut comprendre aussi que chaque membre de l'Église doit et a besoin d'être rempli du Saint-Esprit parce que nous sommes membres de son corps afin de représenter Christ en toutes choses. Alléluia. Amen. Dieu ne fait rien au hasard, vous savez. Alléluia. Il ne nomme rien au hasard. De même que nous sommes le corps de Christ, nous sommes appelés, tous les membres, à être remplis, imbibés de l'Esprit même qui remplissait le corps entier du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il marchait sur la terre. Amen. Car nous le représentons. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas pour une partie du corps de Christ. Ce n'est pas seulement pour ceux qui ont un ministère qui est visible. Ce n'est pas pour le porteur de parole seulement, ce n'est pas seulement pour le chantre, ce n'est pas seulement pour le musicien, ce n'est pas pour l'évangéliste seulement. Amen. Tu peux être celui qui ouvre la porte de l'église pour dire bonjour aux gens. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Tu peux être celui qui a un ministère que personne ne connaît, dont on ne connaît même pas le nom, mais que Dieu a choisi d'utiliser. Tu as besoin d'être rempli de ce même Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour une partie du corps, ce n'est pas pour quelques membres du corps, c'est pour tous les membres du corps. Alléluia. Amen. Amen. Le service de nettoyage doit être rempli du Saint-Esprit. L'audiovisuel doit être rempli du Saint-Esprit. L'accueil doit être rempli du Saint-Esprit. Les enseignants de l'école du dimanche doivent être remplis du Saint-Esprit. Oh, ceux qui témoignent ici et là doivent être remplis du Saint-Esprit. Tous doivent être remplis, imbibés de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Prenons Romains chapitre 8, versets 9 à 11. Il est dit pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, petit e. Si du moins l'Esprit de Dieu, grand E, habite en vous. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, grand E, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit, petit E, est vie à cause de la justice.
Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. C'est des choses à comprendre. Le baptême du Saint-Esprit et son renouvellement dans la vie du croyant est indispensable à ces trois choses dont parle l'apôtre Paul. La première des choses, c'est la capacité de vivre selon l'esprit et non selon la chair. Alléluia. Vivre selon l'esprit et non selon la chair. Il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Amen. Nous avions déjà vu et illustré comment depuis que le péché est entré dans l'homme, l'esprit de l'homme est mort. L'esprit petit e est mort car il a été séparé, dissocié de l'esprit de Dieu. Au commencement, l'esprit de l'homme et de Dieu n'était qu'un esprit. Amen. C'est la fusion. Dieu souffla dans les narines de l'homme un esprit de vie. C'était son esprit qu'il souffla dans l'homme et l'esprit de l'homme était identique à l'image de l'esprit de Dieu. Mais le péché étant entré, il y a eu une dissociation. Amen. Amen. L'esprit de Dieu s'est séparé de l'esprit de l'homme afin que s'accomplisse la parole. Le jour où tu mangeras de ce fruit que je te défends, tu mourras certainement. Là est survenue la mort de l'esprit de l'homme quand le péché est entré dans l'homme. Alléluia. Depuis lors, l'âme de l'homme n'est plus naturellement dirigée par son esprit qui marchait d'après les voies de Dieu, mais l'âme de l'homme est maintenant naturellement dirigée par sa chair. Par sa chair qui est une nature rebelle à Dieu. Une nature opposée à la volonté de Dieu, rebelle à la parole de Dieu, résistante à la parole de Dieu. Cette nature rebelle a pris le contrôle de l'homme et il le dirige en enfer à travers son corps. Amen. Telle est la réalité des choses. Si donc quelqu'un veut être agréable à Dieu et marcher d'une manière digne de la vocation qui lui a été adressée, il ne peut y arriver en demeurant dans un état originel comme celui-ci, parce qu'il est toujours prisonnier de cette loi que je viens d'énoncer et que Paul définit comme étant la loi du péché et la mort qui agit dans ses membres. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Gloire au Seigneur. Est-ce que c'est bon? Amen. Le seul moyen pour pouvoir marcher d'une manière digne de la vocation, c'est que l'Esprit de Dieu vivant, le Saint-Esprit, vienne habiter en toi, vienne habiter en nous, comme cela s'est produit le jour de la Pentecôte dans la chambre haute. Alléluia. La Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit, grand E, leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Oh oui. Voyez-vous, lorsque le Saint-Esprit vient habiter une personne, il se produit un miracle de délivrance par rapport à cette loi de la mort, du péché et de la mort qui agit dans le corps. Amen. C'est la première délivrance qui s'opère. Amen. L'homme n'est plus lié par cette loi. Les chaînes du péché se brisent et son âme est alors libre pour faire la volonté de Dieu avec amour et passion. Non pas comme quelque chose, un poids, une obligation, mais l'amour de Dieu se répand dans l'âme de l'homme
afin qu'il obéisse aux lois divines. Amen. Amen. Si le Saint-Esprit ne vient pas habiter en toi, tu auras le désir de marcher d'une manière digne de l'appel, sans avoir la force d'obéir à la volonté de Dieu. Alléluia. Mais quand l'Esprit de Dieu habite en toi, la Bible dit, dans Philippiens 2,13, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Alléluia. Laisse-moi te dire, ce n'est pas assez d'avoir le vouloir. Il faut aussi le faire. Et c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui habite en toi, qui produit ces deux choses. Le vouloir et le faire. Quelqu'un veut-il le vouloir et le faire ce matin? C'est dans le Saint-Esprit. Alléluia. Peut-être luttes-tu quelque part pour faire quelque chose que tu veux faire parce que tu sais que c'est la volonté de Dieu, mais tu ne parviens pas à le faire. Si tu ne parviens pas à le faire, demande-lui plus de son esprit. Demande-lui le Saint-Esprit, le renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Avec l'Esprit de Dieu en toi, tu auras la volonté de marcher d'une manière digne de la vocation. Et tu auras aussi la force de faire ce que te dit la parole de Dieu que tu dois faire. Amen. Personne ne viendra te dire, fais cela. Tu en auras toi-même cette pulsion, ce désir, cette force, cette liberté. Oh, qu'il est bon d'être libre pour servir le Seigneur. De ne pas le faire par contrainte, mais de le faire par amour pour le Seigneur, parce que le Saint-Esprit habite dans ton cœur. Alléluia. Quelqu'un a-t-il faim et soif de cela, quelque part dans sa vie? Amen. Gloire au Seigneur. Ce miracle, c'est ce qu'il a commencé à faire au jour de la Pentecôte. Dans Actes 2:1, quand la Bible nous dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alors tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alléluia. Le fait qu'il remplisse toute la maison était un signe qu'il voulait faire quelque chose pour tous ceux qui étaient dans la maison. Amen. Pour tous les membres du corps qui étaient présents. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit, il remplit toute la maison où ils étaient assis, et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Quelqu'un dit chacun d'eux. Alléluia, pas une partie, mais chacun d'eux. Pas sur quelques membres seulement, mais sur chacun d'eux. Et on va plus loin, et ils furent tous, quelqu'un dit tous, remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Laisse-moi te dire ce matin, si le Saint-Esprit peut te faire dire ce qu'il veut, alors il peut certainement aussi te faire accomplir tout ce que veut la parole de Dieu. Alléluia. C'est là même le premier signe, amen, d'un contrôle qui est pris par Dieu dans ta vie. Lorsqu'il peut te faire dire ce qu'il veut par ta propre bouche. Amen. Lorsqu'il peut prendre ta bouche et te faire parler dans une langue que tu ne comprends pas. Amen. Tu peux alors être sûr que s'il peut contrôler ta bouche, il peut contrôler tout le reste de ton corps. La Bible dit que la langue est l'organe le plus difficile à contrôler. Amen. Alléluia. On peut brider tout le reste, mais la langue, c'est ce qui est dans la pensée de l'homme qu'il dira avec sa bouche. Alors, lorsque le Saint-Esprit est au contrôle de ta bouche, c'est déjà une porte ouverte pour qu'il te fasse faire tout ce que veut la parole de Dieu. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, nous avons besoin tous de cette expérience de la Pentecôte. Nous avons tous besoin d'être baptisés du Saint-Esprit avec l'évidence des langues. Gloire au Seigneur. Alléluia. Deuxième chose indispensable que le Saint-Esprit peut accomplir en nous, c'est de faire de nous des enfants de Dieu nés de l'Esprit. Alléluia. Amen. Et non seulement il faut naître d'eau, mais il faut naître de l'Esprit. Alléluia.
C'est indispensable. Jésus a bien dit, il faut naître d'eau et d'esprit afin d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. La naissance d'eau fait appel à la mort de ce corps du vieil homme. Amen. De l'homme conduit par sa chair, dirigé par sa chair. C'est la fin de l'homme ancien. Mais la naissance de l'esprit, c'est le commencement de la vie de l'homme nouveau dont nous devons nous revêtir. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas revêtir l'homme nouveau sans naître de l'esprit. Alléluia. Cela n'est pas en ton pouvoir. Amen. Quand Paul disait de se dépouiller du vieil homme, eu égard à notre passé, pour se revêtir de l'homme nouveau, amen, c'est une œuvre qui appartient au Saint-Esprit dans nos vies lorsque nous nous soumettons à lui. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un, tu ne peux pas y arriver dans tes propres forces, avec ta propre volonté. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. C'est là que se trouve la puissance même. Amen. Pour vivre en nouveauté de vie. Alléluia. Et faire de toi à ce moment-là un enfant de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, dit Paul, il ne lui appartient pas. Amen. Comprenez-vous cette parole? Alléluia. Si quelqu'un n'a pas l'esprit, grand E de Christ, il ne lui appartient pas. Le Saint-Esprit, en venant habiter dans l'homme, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, dit la parole de Dieu. Amen. C'est le miracle du changement d'identité. Alléluia. Un changement d'identité se produit à ce moment-là même. Il y a une prise de conscience de cette nouvelle identité que tu as en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il y a une prise de conscience que Dieu est ton Père. Amen. Quelle que soit l'expérience bonne ou mauvaise que tu aies eue d'un Père terrestre, là, tes yeux s'ouvriront et tu sauras que tu as un Père éternel, un Père céleste qui t'aime d'un amour infaillible, qui a un plan pour ta vie, qui pourvoit à tous tes besoins, qui te protège face à tes ennemis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un sait qu'il a un Père? Amen. Tu sais que tu es aimé du Père, qui a un plan pour ta vie et tu n'es plus inquiet pour ton futur. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne vas plus demander à qui suis-je? Tu ne vas plus chercher devant les hommes à affirmer ton identité parce que le Père lui-même confirme en toi l'identité que tu as en lui. Alléluia. C'est aussi la prise de conscience de l'héritage que tu as en Jésus-Christ. Amen. Avoir le Saint-Esprit est indispensable pour ne pas mendier. Amen. Des choses ici et là, alors que tu as tout en Jésus-Christ. Amen. Pour ne pas attendre des hommes ce que Dieu a déjà pourvu de toute éternité pour la satisfaction de ta vie, de ton âme. Amen. Alléluia. Tu as un héritage. Romains chapitre 8, verset 12 nous dit ces choses. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, alléluia, vous vivrez. Par l'esprit, grand E. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Il vient pour faire de nous des fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Gloire au Seigneur. Amen. Lorsque ce Saint-Esprit vient habiter en toi, l'esprit de la peur doit quitter. Amen. Alléluia. La peur, quelle que soit sa nature, doit disparaître quand le Saint-Esprit vient habiter
dans le croyant. Amen. Alléluia. Quelqu'un veut-il le Saint-Esprit? Plus du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. J'ai déjà goûté, mais je veux plus, Seigneur. Il y a des peurs qui subsistent, je veux plus, Seigneur. Alléluia. Aide-moi à te toucher d'une nouvelle manière ce matin. Amen. Alléluia. Non, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. La prise de conscience, amen, que tu as un Père. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Amen. La troisième chose indispensable qui prend place, qui s'accomplit dans la vie du croyant, si ce n'est pas la plus importante, il est dit, si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, maintenant habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Là maintenant, il est question de la résurrection définitive. Alléluia. Il est vrai, même quand on est baptisé du Saint-Esprit, qu'on va connaître la mort. Tout le monde va connaître la mort. Si Jésus n'est pas encore venu, notre temps marqué, nous allons connaître la mort. Amen. À cause du péché, parce que cette loi du péché, quelque part, amène le corps toujours à la poussière. Alléluia. Mais il dit ceci, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Parce que nous avons été justifiés, pardonnés par le sang de Jésus, l'esprit est destiné à avoir la vie éternelle. Alléluia. Et à cause de l'Esprit de Dieu qui habite en nous, quand la dernière trompette sonnera, alléluia, amen, lorsque l'archange va sonner cette dernière trompette, qui signifiera que c'est terminé maintenant, le temps du jugement va arriver. La Bible dit que premièrement, ceux qui sont morts en Christ, c'est-à-dire avec l'Esprit de Christ en eux, ressusciteront les premiers. Alléluia. Alléluia. C'est là que se produira le miracle de la résurrection pour la vie éternelle. Alléluia. Amen. Dit quelqu'un, on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin. Oh, habite-moi, Saint-Esprit, habite en moi. Amen. Amen. Car je veux que mon corps réponde au son de la dernière trompette. Alléluia. Amen. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il fera la même chose pour les morts maintenant qui sont morts en Jésus-Christ, avec le même esprit en eux. Le même esprit les ressuscitera par son esprit. Il redonnera la vie à vos corps mortels. Alléluia. Et la Bible nous dit que ce corps mortel sera changé en corps immortel à cause de l'Esprit de Christ qui habite en nous. Amen. Comprenez pourquoi le Saint-Esprit que Dieu nous a donné est un gage de l'héritage que nous avons en Jésus-Christ. Amen. C'est un dépôt. Amen. C'est quelque chose qu'il a mis là aussi pour le dernier miracle qui doit se produire, pour que nous aussi, nous ayons la victoire définitive sur la mort. Alléluia. Amen. Donc je ne veux pas mourir en disant, oui, je crois, mais l'Esprit de Christ n'habite pas en moi. Alléluia. Amen. Je ne veux pas être des vierges folles qui avaient l'apparence de l'Église, mais elles n'avaient pas l'huile qui représente l'Esprit Saint en elles. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la parole dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Ne soyez pas ivres,
Soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Remplis-moi, car je veux vivre. Car je veux vivre devant ta face éternellement. Je veux jouir de ces bontés, de ces plaisirs éternels devant ta face, Seigneur. Que le séjour des morts n'ait pas le dernier mot sur moi. Amen. Alléluia. Pierre a répondu à ceux qui voulaient savoir quoi faire pour être sauvés. Il a dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé d'eau au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez, dit-il. Vous recevrez, dis avec moi, je recevrai. Je recevrai encore et encore. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, mais pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. Amen. Et cette expérience dont parlait Pierre, il savait de quoi il parlait, parce qu'il l'a vécu lui-même. Amen. Il venait de sortir de la dernière phase, où il venait d'être rempli du Saint-Esprit, avec des langues qu'il ne comprenait pas, qui étaient données par l'Esprit de Dieu. Et il dit, cette promesse, elle est pour vous tous aussi, et pour tous ceux qui sont au loin. Alléluia. Et le Seigneur a réitéré cette promesse dans la Samarie. La Bible dit qu'ils ont reçu la parole de Dieu. Ils avaient été baptisés d'eau au nom de Jésus-Christ, mais personne, l'Esprit de Dieu n'était encore descendu sur personne. Alors les apôtres sont venus et ils ont imposé les mains. Alléluia. À ces gens. Et le Saint-Esprit est descendu. Et ils les entendaient prophétiser et parler en d'autres langues. Amen. C'est la même expérience qu'ont connue Corneille et sa maison pendant que Pierre était en train de prêcher la parole. Il n'a imposé les mains sur personne, mais Dieu a choisi lui-même, par sa propre volonté, de déverser le Saint-Esprit sur tous ceux qui étaient dans la maison. Et il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Alléluia, parce qu'ils étaient habités par le Saint-Esprit. C'est la même expérience qui est arrivée à ces disciples qu'avait fait Apollos, mais à qui il n'avait pas enseigné qu'il fallait mettre leur foi en Jésus-Christ en étant baptisés dans l'eau et invoquant le nom du Seigneur Jésus. Quand Paul les a rencontrés, il a senti une différence. Il a vu que quelque chose n'était pas encore accompli là. Ils croyaient dans les Écritures, mais quelque chose leur manquait. Alors il leur a demandé, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, c'est indispensable. C'est indispensable. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Amen. Et ils ont dit, mais on n'a même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors Paul a commencé à leur enseigner la vérité complète. Et ils ont tous été, la Bible dit, baptisés dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il leur imposa les mains, ils furent tous, le groupe entier de ces hommes, furent tous remplis du Saint-Esprit parce qu'ils les entendaient parler en langue. Amen. Est-ce que nous saisissons l'essentialité fondamentale de cette vérité? Alléluia. Tout est dans l'esprit. Amen. C'est dans l'esprit ce matin. Et Dieu désire libérer une fraîche onction de son esprit encore sur cette assemblée ce matin. Car à chaque fois que le corps de Christ se rassemble, cette huile ne cesse de couler. Cette onction ne cesse de couler. Et il pourvoit à tous nos besoins à travers l'onction. L'onction est là pour tes besoins ce matin. Amen. Je ne sais pas quel est le nom de ce besoin, quelle est la nature de ce besoin, physique, spirituel, émotionnel, ou quelle que soit la chose que c'est. L'onction de l'Esprit va pourvoir à ce besoin ce matin. Amen. Si tu t'approches de lui et tu le touches comme cette femme l'a touché, elle l'a touché avec foi en son nom. Elle a touché en s'attendant à quelque chose de nouveau de se produire en elle. La Bible dit qu'elle avait essayé maintes et maintes fois
à travers différentes méthodes, des médecins et compagnie, des traitements ici et là. Elle a gaspillé tout son argent et rien n'y faisait, son état ne faisait que s'empirer. Mais elle a eu le courage de croire encore une fois. Alléluia. Et de toucher le bord du vêtement du Seigneur. Et le miracle s'est produit. Regarde quelqu'un, dis-lui, ton miracle est ici ce matin. Ah, si tu le crois, dis, mon miracle est ici ce matin. Je vais m'approcher de lui. Je vais ramper s'il le faut. Je vais me mettre à terre s'il le faut. Mais je veux toucher le bord de son vêtement. Alléluia. Je veux toucher le bord de son vêtement. Je veux recevoir le transfert de l'esprit qu'il a pour moi. Et je veux recevoir la vie de son esprit. Ma délivrance, ma guérison, ma restauration. Dans le nom de Jésus. Levons-nous ensemble, Église. Et approchons-nous du Seigneur à cet autel. Je vous invite à l'autel. Nous allons prier ensemble. Nous allons demander au Seigneur le renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. Le don des langues et les divers dons que le Saint-Esprit veut disposer dans l'Église afin que son corps soit vraiment dans l'efficacité et qu'il reflète complètement la gloire du Seigneur Jésus-Christ ici-bas sur terre. Alléluia. Dieu désire se glorifier à travers son Église. Il désire manifester sa puissance dans l'Église. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Comme lui-même marchait dans la gloire par le Saint-Esprit, il veut remplir l'Église de son Saint-Esprit afin que nous reflétions cette gloire. Alléluia. Amen. Y a-t-il personne d'autre qui veut venir à cet autel pour prier? Est-ce que nous sommes satisfaits à ce point? Alléluia. Je réitère l'appel à l'autel. Il veut nous faire du bien avec son esprit. Et tu as besoin d'oublier tout ce que tu as déjà essayé et de mettre ta confiance dans cette parole unique. Aujourd'hui encore, de croire dans l'efficacité de son esprit qui agit dans l'Église pour pouvoir à tous tes besoins, pour pouvoir à la guérison de ton corps, pour pouvoir à ta délivrance, au changement d'une situation dans ta vie, la libération de tes finances. Oui, il y a une onction pour ça aussi, que pour voir le Saint-Esprit, pour briser le joug, pour te libérer de l'esprit de pauvreté, si c'est un esprit de pauvreté, des limitations. Le même esprit opère toutes choses dans son corps. Est-ce qu'on peut fermer les yeux et lever nos voix? Alléluia. Seigneur, je remets tout entre tes mains. J'ai libéré ta parole, Seigneur. Fais ce qui te plaît dans ce lieu maintenant. Prends le contrôle. Et agis, Seigneur, dans le cœur de ceux et celles qui espèrent en toi et qui s'approchent de toi avec foi. Alléluia. Alléluia. Prions et levons nos voix. Alléluia. Que le vent de ton esprit souffle maintenant dans ce lieu et remplit toute la maison, Seigneur. Conformément à ta parole, conformément à la promesse des Écritures. Remplis ce lieu et remplis chaque homme, chaque femme qui s'attend à toi, du Saint-Esprit. Remplis-le. Remplis-la, Seigneur. Baptise encore. Souffle et attise la flamme, Seigneur. Brise les chaînes, fais éclater les jougs, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Et glorifie-toi dans nos vies.